Bonjour, bienvenue dans cette vidéo coquine. Je m'appelle Cynthia et avec moi... Ah zut, je me suis trompé de bande son. Ici nous allons plutôt voir la partie collage et montage du Denbo. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou bien en dessous. Donc ici on prend la partie numéro 1 qui est la tête. Voilà. Ensuite, on va prendre la première partie numéro 2. Et on va faire exactement la même chose. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Ça, c'est la première chambre. Et on continue, on fait la même chose avec la deuxième. Voilà, donc après avoir fait la partie 1 et les deux parties numéro 2, les numéros 3, pour l'instant, on va les garder de côté. Ils nous serviront pour le bras. Et on va passer directement au numéro 6. Donc ça, c'est un des cylindres. Donc on va lui donner une petite forme arrondie. Voilà. Et ici, on va pouvoir le coller. Donc on attend qu'il sèche un petit peu. On le met de côté. Pendant ce temps-là, on va faire l'autre cylindre numéro 6. Pendant que celui-ci sèche, on va pouvoir reprendre le premier. On lui rabat les petits bords qu'on avait déjà pliés à la base. Et on va prendre un des petits cercles numéro 7. Et on vient le presser, le coller sur notre cylindre. On essaye de faire en sorte que le cylindre soit bien rond. On prend un deuxième des petits ronds numéro 7 pour fermer l'autre côté du cylindre. On referme l'autre côté, on presse un petit peu. On essaye de faire toujours en sorte que le cylindre soit bien rond, on rectifie au besoin. Donc on a mis les cylindres 6 avec les petits ronds 7. On fait pareil pour le deuxième. Et on va passer directement sur les deux petits numéros 9, où on aura juste à mettre de la colle sur les 4 petits coins et le replier. On ne le refermera pas complètement non plus pour l'instant. Le numéro 9, on va le laisser comme ça pour l'instant. On fait pareil avec le deuxième. Ensuite, nous allons prendre la pièce numéro 10 qui sera accompagnée de la pièce numéro 11. Alors, on aura donc besoin de reprendre la pièce numéro 8 et on va travailler avec le gros trou au niveau de la tête. Donc, sur celui-ci, je vais rabattre mes petits coins internes et je vais mettre de la colle dessus. Par-dessous, on va aller le faire rentrer dans la tête. On rabat les petits coins et on met le rond 11 par-dessus qu'on essaye de centrer
assez bien. On presse pour que les deux morceaux collent bien ensemble. Et par contre, ils doivent pouvoir pivoter. Ça, ce sera le pivot de la tête. Voilà, derrière ça tourne aussi. Dessus ça tourne aussi. Il ne faut surtout pas qu'il colle avec la partie 8. Et voilà, ça c'est parfait. Éventuellement, on peut en profiter pour faire les bras en même temps. Donc on ira chercher un numéro 18 et un 19. C'est le même principe pour les bras. Maintenant, on doit pouvoir le tourner. Et au cas où il y a un peu de colle, vaut mieux le tourner un petit peu de temps en temps. Comme celui-là avec la tête, je vais le retourner. On fait pareil avec l'autre bras, avec la pièce numéro 18 et 19 qui nous reste. Voilà, donc désormais on a fini la partie 8. Toutes les parties sont mobiles sur les bras. Enfin, c'est fini pour les parties mobiles. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'il va falloir faire un pli. Alors à peu près au niveau en bas de la languette, ici. Et donc, est coupé entre chaque. Ça c'est un petit peu sa jupe pour que les jambes puissent bouger. Donc voilà. Alors maintenant, quand ça s'est découpé et les parties mobiles collées et qu'elles peuvent bouger, on va pouvoir le refermer. Alors pour refermer, on fera bien attention quand on va coller les languettes du dessus à bien passer entre la partie du dessus et le disque, de manière à ce que le disque qui doit tourner ne se retrouve pas collé sur la languette. Et ensuite, on va pouvoir passer au cylindre numéro 17. Donc, on va le courber aussi. Voilà pour le cylindre 17. Ensuite, nous pourrons prendre les ronds numéro 5. Les deux ronds numéro 5 qui vont, eux, vont aller se coller sur le bord du cylindre 17. Alors, tant qu'il nous reste un côté ouvert, on peut dépresser les petites languettes par l'intérieur. Donc ce gros cylindre ira se monter avec les pieds. Ici, mais on va attendre que la colle sèche pour aller coller tout ça. Donc ensuite, nous allons pouvoir faire la même chose avec les cylindres que nous avons en numéro 15, qui vont se refermer avec les petits ronds numéro 14 sur le côté. Donc ici, on a collé les bras, on a pris les petits cartons numéro 3 qu'on a collé juste à l'intérieur du bras, il doit arriver juste à ras de la petite coupure ici. Donc ça nous fait des petits coins arrondis. On a fait les deux bras comme ça. On avait nos deux petits cylindres. Alors, j'ai fait mes pieds. Voilà, les pieds sont collés avec le gros cylindre. C'est exactement le même principe que pour l'articulation des bras. Donc, je reprends l'autre petit bout numéro 9 avec le petit cylindre qui va avec. Je mets un petit peu de colle sur la languette. Un petit peu ici aussi. Alors, il ne faudra pas que la colle aille sur le cylindre. Je mets mon petit cylindre à l'intérieur et je rabats la languette autour du cylindre. Et il faut que mon cylindre puisse tourner. Donc pas trop de pression non plus. Donc ça c'est pour les bras.
Alors, maintenant on va pouvoir revenir à cette pièce numéro 13 et on va faire pareil, on va coller nos deux cylindres. Un cylindre qui va venir ici, l'autre qui va venir ici, on rabat la languette et on colle les deux languettes. Voilà, alors ici on a collé les cylindres pour les mouvements de la tête. Voilà, avec le petit carton numéro 12 qui revient dessus, donc sur un cylindre que là j'ai déjà collé, et on va coller l'autre. Tout ça ce sera caché, donc c'est pas grave si la colle ça déborde un petit peu là où il n'y aura pas le carton. Et on vient coller le petit carton numéro 12 dessus. Voilà, on laisse un petit espace. Voilà, donc ça ce sera pour les mouvements de la tête, devant, derrière, et droite, gauche. Alors maintenant on va s'occuper des bras. On va faire pareil avec les bras. On va reprendre ces petits cylindres là. Et alors, on va rentrer dans le petit creux. La partie la plus droite à côté du cylindre doit pouvoir venir comme ça, et la partie pointue vers l'extérieur. Ça, ce sera l'articulation du bras. Donc, on va le coller. Donc le cylindre, lui, doit rester fixe avec le bras, et c'est cette autre partie de carton qui tourne autour. On fait pareil avec le deuxième. On va pouvoir ensuite revenir par exemple au corps et la tête. C'est bon, toujours mobile. Donc le devant, c'est là où on a ce qui ressemble à un petit pins. Alors ici, on va pouvoir décider si c'est le rouleau du bas ou du haut qui va faire le mouvement droite-gauche, et celui qui va faire regarder vers le haut ou vers le bas. Moi, j'aurais tendance personnellement à faire le mouvement droite-gauche en haut, et la partie basse qui va décider du mouvement vers le haut ou vers le bas. Donc, ici, je vais mettre un peu de colle. Et ici, voilà, ça fait tourner, c'est parfait. On va faire pareil avec le premier bras. Et le deuxième. Voilà, maintenant on a nos bras qui sont fixés. On va attendre quand même que ça colle bien. On va pouvoir maintenant aller placer nos jambes. Alors pour la hauteur des jambes, il faut rentrer les rouleaux à peu près au ras quand on relève le bord de la jupe. Et ici, normalement, on les centre bien et on a les mouvements pour les pieds. On peut éventuellement les baisser un petit peu tant que c'est caché par la jupe. Ça donnera un mouvement un peu plus amplifié pour les pieds. On va même relever la jupe pour être sûr que ça ne vienne pas coller dessus. On va centrer. Et maintenant, il ne reste plus que la tête à fixer. Alors pour la tête, on va mettre un petit peu de colle ici. On fera attention à bien centrer le petit carton. Hop. Je vais m'aider de ma règle
pour presser un petit peu, que ça colle bien. Voilà. Et voilà, notre petit Denbo est terminé, avec les bras qui sont mobiles, les jambes mobiles, et pareil pour la tête, donc qui peut tourner sur elle-même, aller vers la gauche ou la droite, regarder vers le bas ou vers le haut. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou Facebook. Et je vous souhaite à tous de bonnes photos avec votre Denbo perso que je vous invite à venir partager sur ma page Facebook. Au revoir.